Salam à tous, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Depuis 2 jours, j'ai commencé à travailler sur une nouvelle vidéo, mais je vais pas vous mentir, quand j'ai appris que Ziyech avait signé à Chelsea, j'ai tout mis en stand-by pour parler de ce transfert. Parce que c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de Marocains qui sont en train de célébrer ce transfert, comme si c'était une médaille aux Jeux Olympiques, mais il faut d'abord se poser et réfléchir pour savoir si c'est une bonne chose. Et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo, donc c'est parti. Déjà la première question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'il aura sa place à Chelsea? Et surtout à quel poste il évoluera là-bas? Parce que comme vous savez, Ziyech peut jouer soit sur le côté droit, soit dans l'axe. Et pour ce qui est du côté droit, il y a déjà Willian à ce poste. Et même si le Brésilien peut jouer aussi à gauche, comme il a fait plusieurs fois cette saison, le flanc droit reste quand même son côté de prédilection. Et on va pas se mentir, quand t'as un joueur comme Willian dans ton équipe, t'es obligé de le faire jouer dans les meilleures conditions. Donc si on part du principe que Willian reste à Chelsea, et qu'en plus il garde son côté droit, Ziyech devra juste se trouver un autre poste à occuper. Parce que comme vous savez, Willian c'est peut-être le meilleur joueur de Chelsea ces dernières années avec Hazard. Donc ça va vraiment être très compliqué pour Ziyech de lui prendre sa place. Après vous allez me dire ça va, il peut jouer tranquillement dans l'axe, à la place du petit Mason Mount, mais moi je vais vous dire ça va être encore plus compliqué, parce que comme vous savez dans le monde entier, les joueurs formés dans le club sont toujours favorisés, parce que déjà vu leur âge ils ont une plus grosse marge de progression, mais économiquement aussi ça a plusieurs avantages, parce que déjà le club reçoit toujours une compensation financière quand il fait jouer un jeune de son centre de formation, mais en plus le fait de faire jouer un de ces jeunes, c'est toujours la meilleure publicité que tu peux faire, et quand tu veux te débarrasser d'un jeune qui est un peu moins bon, si t'as réussi à valoriser ton centre de formation en sortant quelques pépites, t'auras beaucoup plus de facilité à vendre cher les jeunes que tu sors. Mais bon ça c'est un autre sujet. Tout ça pour dire que c'est toujours compliqué quand un nouveau joueur étranger arrive pour prendre la place d'un jeune du club comme Mount. Mais surtout dans ce cas-ci ça risque d'être encore plus compliqué parce qu'il faut savoir justement que ce joueur c'est vraiment le protégé du coach. Il avait déjà joué sous les ordres de Lampard quand il était en prêt à Derby County et cette saison c'est devenu carrément un des joueurs clés de Chelsea où à 21 ans il a 5 buts et 4 passes décisives et en plus il est même devenu international anglais et pourra même prendre une plus grande dimension cet été à l'Euro. Donc Ziyech devra se lever tôt s'il voudra s'imposer à Chelsea. Surtout au vu du prix qu'il a été acheté. On va pas se mentir, maintenant 40 millions c'est des cacahuètes. Quand t'achètes un joueur à 60-70 millions on peut dire encore que t'es obligé de le faire jouer. T'as une grosse pression dans le sens où tu veux pas avoir gaspillé tout cet argent pour rien. Mais là 40 millions c'est rien du tout. Même si c'est pas un joueur hyper jeune. Quand on voit par exemple Maguire de Manchester United qui a été acheté à Leicester pour 80 millions alors qu'il a exactement le même âge que Ziyech. Et justement pour l'anecdote ils ont juste quelques jours de différence. Après ok vous allez me dire c'est un joueur anglais et les joueurs anglais sont toujours plus chers. Mais si on prend par exemple un autre joueur africain comme Pepe, il a été acheté 80 millions par Arsenal. Je veux bien qu'il a que 2 ans en moins que Ziyech et je vais pas commencer à les comparer. Mais on va pas se mentir, même si Pepe a fait une excellente saison en Ligue 1 l'année passée, le mec il a jamais joué à la Champions League. On sait même pas ce qu'il vaut dans la plus grande compétition européenne. Alors qu'en même temps Ziyech a montré qu'il était à l'aise même contre les plus grosses équipes dans cette compétition. Donc je comprends vraiment pas pourquoi il vaut aussi peu. Par contre si on doit parler d'une rivalité, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est seulement maintenant que les Marocains pourront comparer Ziyech et Mahrez. Parce que c'est quelque chose qu'aiment beaucoup faire les supporters du Maroc et de l'Algérie. Et pour le coup je pense que c'est une très bonne chose pour le football maghrébin. Parce que si ce petit jeu de rivalité commence à devenir plus médiatisé, en devenant toute proportion gardée, le même genre que celle entre Cristiano et Messi, ou celle de Drogba et Eto'o à l'époque, ça pourrait vraiment faire avancer le football en Afrique du Nord. Après quand je parle de rivalité, je parle bien d'une rivalité saine, toujours dans un fair play et dans le respect, sinon ça sert absolument à rien. Enfin je tenais à rappeler par rapport au fait que Ziyech a signé en Première Ligue, je veux pas lui porter la poisse mais il faut prendre en compte que c'est un championnat en général qui réussit pas trop aux Marocains. On va pas se mentir, sur quasiment 30 lions de l'Atlas qui sont passés par ce championnat, ceux qui s'y sont vraiment imposés se comptent sur les doigts d'une main. Franchement les seuls joueurs marocains qui se sont vraiment imposés dans un club de Première Ligue et qui y ont vraiment laissé leur marque, on peut en compter 3. Il y a Youssef Sefri avec Norwich, Karim El Ahmadi avec Aston Villa et en ce moment il y a Saïs avec Wolverhampton. Mais je vous vois venir, vous allez me dire Tarabt avec les Rangers. Mais il faut savoir que quand ils sont montés en Première Ligue, il a été beaucoup moins convaincant. C'est plus avec ses prestations en Championship qu'il a laissé sa trace au club. Et on parle même pas du passage catastrophique de Chamakh en Première Ligue. Après ses 2 premiers mois avec Arsenal, il a totalement disparu de la circulation. Et c'est pareil pour plein de joueurs comme Labiad ou Saïdi, qu'on a totalement oublié qu'ils jouaient en Première Ligue. Et bien sûr il y a aussi Bouffel, qui arrive toujours pas à s'imposer à Southampton, alors qu'il est sur sa 3e saison là-bas. Donc quand on prend tout ça en compte, on réalise que Ziyech aura pas la vie facile. Après il y a 2 choses qui me font penser qu'il peut peut-être avoir plus de chance. Premièrement, il a pas fait l'erreur de beaucoup d'autres en brûlant les étapes. Il a vraiment été progressif dans sa carrière. Il a commencé à faire parler de lui quand il était à Heerenveen, un club qui joue le maintien. Et déjà à l'époque, il avait beaucoup d'offres européennes. Mais il a signé à Twente, un club de milieu de tableau qui joue de temps en temps l'Europe. Et là, il a vraiment explosé. Et là aussi, il aurait pu brûler les étapes. Mais il a préféré rester dans le championnat hollandais pour confirmer. Alors que si on prend par exemple le cas d'Assaidi, l'ancien international marocain, le mec il est passé directement de Heerenveen à Liverpool. Donc c'est clair que comme je vous ai dit, il a pas fait long feu là-bas. Après la deuxième chose positive par rapport à la signature de Ziyech à Chelsea, c'est qu'après m'être renseigné, apparemment le contrat de Willian se finit au mois de juin, et il paraît qu'il est même pas chaud de prolonger, parce qu'il paraît que la direction lui manque vraiment de respect par rapport à son salaire, à tel point que même Giroud a un salaire plus élevé que lui. Donc si le Brésilien quitte vraiment le club, Ziyech aura vraiment un tapis rouge ou un tapis bleu ou ce que vous voulez, mais en tout cas il y aura plus rien qui va l'empêcher de s'imposer à Chelsea. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ce qui est sûr c'est qu'on va suivre de très près les prestations de Ziyech, que ce soit en Première Ligue ou en Champions League, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas les rater. En attendant à mercredi pour une analyse d'après-match de Dortmund PSG, et d'ici là prenez soin de vous.